Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 5 décembre 2021. On vous rappelle encore les quelques modifications apportées aux règles sanitaires destinées aux lieux de culte. On garde le couvre-visage en tout temps dans le bâtiment. Un rappel que les intervenants en avant peuvent enlever le couvre-visage pendant leur intervention. Et on vous rappelle aussi qu'on peut participer au temps de louange, au temps de chant, mais on garde le masque en tout temps. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11h. Tous les mercredis, il y a études bibliques à 19h. Et tous les dimanches en présentiel, il y a école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans. Tous les troisièmes vendredis du mois, FCM se rencontre, Femmes au cœur de la mission. La prochaine rencontre est le 17 décembre. Le vendredi 17 décembre à 19h en présentiel, ce sera notre soirée entre femmes. On va avoir beaucoup de plaisir ensemble. Il est très important de contacter Sœur Magali pour réserver votre place et aussi pour qu'on puisse savoir combien de personnes on sera. Donc, confirmez votre présence en contactant Sœur Magali. Tous les vendredis, il y a jeunesse. Pour les ados, c'est à partir de 19h et pour les jeunes adultes, c'est à partir de 20h. Tous les groupes connexion continuent de se rencontrer chaque semaine. Si vous n'avez pas de groupe connexion, contactez-nous à info@emebo.org. Tous les premiers et troisièmes samedis du mois, il y a groupe des hommes à partir de 9h. La prochaine rencontre est le 17 décembre. Si vous ne participez pas aux rencontres des hommes, vous manquez quelque chose. Il est évident ici qu'ils se sont très bien amusés et ils ont très bien mangé, même s'ils ne nous ont pas invités. Les femmes, on se reprendra le 17 décembre. Nous vous encourageons tous les hommes à participer au groupe des hommes. C'est un temps béni. Nous commençons notre récolte de denrées non périssables le 11 et le 18 décembre 2021. Veuillez emmener vos denrées non périssables en grand nombre. Nous allons faire un don, comme à chaque année, à une banque alimentaire dans le quartier. Nous aurons notre culte de fin d'année le 31 décembre. Donc, si vous voulez partager un témoignage de ce que Dieu a fait pour vous, en vous ou par vous, en présentiel, ce 31 décembre, veuillez me contacter. Nous continuons de nous rencontrer en présentiel. Il est très important de vous inscrire pour participer en présentiel. Vous avez toutes les semaines jusqu'à samedi midi. Nous continuons de faire nos dons de manière électronique par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don, dîme, offrande, mission, etc. Et le mot de passe est emebo84 en minuscule. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. Si vous nous visitez pour la première, deuxième ou troisième fois en présentiel ou en ligne, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous et à vous tous, bonne adoration, bon culte. Et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. La paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue à notre culte d'adoration, en fait le premier du mois de décembre. On est déjà en décembre. Toute la gloire revient à notre Seigneur qui nous a protégés notre 12e mois déjà de l'année. Et nous sommes ici ce matin ensemble en présentiel et en ligne pour adorer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre Seigneur mérite notre adoration, n'est-ce pas? Donc nous sommes ici et je vous demande s'il vous plaît de mettre de côté toute distraction de manière à nous focaliser totalement pour offrir notre adoration à notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, nous dit la parole, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers, il l'a affermi sous les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu, de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats.
portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Et c'est devant toi que nous nous prosternons ce matin, reconnaissant notre indignité et ta grande majesté, reconnaissant notre impureté et ta sainteté. Et nous venons devant toi, implorant le secours de Jésus-Christ, son sang qui a été versé, lui qui nous a rachetés, qui nous donne ce libre accès devant ton trône béni. Et nous venons avec joie, avec reconnaissance, apporter ce culte d'adoration et de louange devant toi, ô Seigneur Jésus, parce que tu en es digne. C'est le peu que nous pouvons faire, t'offrir notre cœur en adoration et en louange. Et nous prions que tu l'agrées ce matin et que chant, prière, lecture de ta parole puisse monter devant toi comme un parfum d'agréable odeur que tu voudras accepter. C'est notre prière devant toi, au nom et par les mérites de Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. On va lire ensemble, comme on fait tous les premiers dimanches du mois, notre credo ensemble. Lisons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur daigne agréer le culte que nous lui apportons ce matin. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? Est-ce la détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Même si ces choses se dresseraient contre nous, dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, nous avons la certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Adorons ensemble ce matin. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur. Ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur. Ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me
recherche aujourd'hui et à jamais. Aucun argent n'ignore, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur. Ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Aucun argent n'ignore, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur. Ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adore en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Oui, Seigneur, en délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adore en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. oh, je m'entends, Jésus. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Selon encore une fois, disons Jésus. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, Je te recherche. je te recherche aujourd'hui et à jamais. Disons tel que je suis. Tel que je suis, je viens à tes
pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, oui ton amour sans fin. Merci Seigneur, gloire à toi Père éternel. Nous allons poursuivre notre lecture dans le psaume 75. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiteur. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe, où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob, et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Amen. 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 Tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour, nous t'élevons plus haut. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es la vie, ô Dieu, de l'infini. Est-ce que vous êtes prêts à adorer le Seigneur ce matin? Avec toute la force qu'il a mis. Êtes-vous prêts à adorer le Seigneur ce matin, dans la joie? Amen. Ensemble, je vais vous demander de battre les mains ensemble. Yes. Le Seigneur a transformé nos vies, il a transformé nos cœurs. Il a mis en nous une joie qui est incompréhensible pour le monde. Et nous voulons l'adorer ce matin, en esprit, en vérité. Disons ensemble, oh. Oh, 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 oh. Ensemble, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Encore, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Disons, le péché m'a brisé, tu m'as relevé. Je suis en vie, je suis en vie, je suis en vie. Yes. Pour ma liberté, tu m'as racheté. Je suis en vie, je suis en vie, je suis en vie. Justifié, justifié par ta résurrection. Je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau, un cœur nouveau. Par ton amour, par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, la vérité. Tu es la vie, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Oh 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 oh.
Tu m'as tout donné, je veux le chanter. Joie du Seigneur. Joie du Seigneur. Remplis mon cœur. Remplis mon cœur. Et tel un océan. Tel un océan. Yes. Ta grâce se répand. Joie du Seigneur. Remplis. Remplis mon Disons cœur. justifié. Justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier Tu ton crées en moi. nom. Tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour. Par ton amour, Yes. nous t'élevons plus haut, toi le chemin. La vérité. La vérité, Tu es la vie, Seigneur. tu es la vie. Au Dieu de l'infini. Au Dieu de Je vous entends, tu l'infini, tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour. Par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin. La vérité. La vérité, Tu es la tu vie. es la vie. Yes. Au-delà de l'infini. Danse, danse devant ton roi. Tape des mains. Loue le Seigneur de tout ton cœur ce matin. Sa joie ne fait que me demander de l'élever, de le glorifier plus haut et plus haut. Ensemble, nous allons dire, j'élèverai ma voix vers toi. J'élèverai ma voix vers toi. J'élèverai mes mains. J'élèverai mes mains pour t'adorer. Je pousserai des cris de joie. Je chanterai. Je chanterai ton nom chantant. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, Disons ensemble, justifié. justifié par ta résurrection. Je vis pour glorifier. Je vais entendre ça dans l'assemblée. Tu crées en moi. Yes, par ton amour. Nous t'élevons. La vérité. Ensemble, tu crées en moi. Tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour. Par ton amour, Oh oui, Seigneur. nous t'élevons plus haut, toi le chemin. La vérité. La vérité, tu es la vie. Au Dieu de l'infini, Disons ensemble, j'élèverai. j'élèverai ma voix vers toi. J'élèverai mes mains pour t'adorer. Je pousserai des cris de joie. J'élèverai ton nom Disons encore, chantant. J'élèverai ma voix vers toi. Et j'élèverai mes mains. J'élèverai Pour t'adorer. mes mains pour t'adorer. Je pousserai des cris de joie. J'élèverai Je ton l'entends dans nom l'assemblée. J'élèverai chantant. ma voix. Et j'élèverai mes mains. Je pousserai de joie. J'élèverai ton... Une dernière fois, j'élèverai ensemble. J'élèverai ma voix vers toi. J'élèverai mes mains pour t'adorer. Je pousserai des cris de joie. J'élèverai ton nom chantant. Amen. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Père éternel. Seigneur, nous voulons te louer ce matin parce que tu nous fais grâce d'être ici. Merci parce que tu nous as choisis. Nous sommes aimés par le Dieu de gloire, car vraiment depuis la fondation du monde, tu nous as mis à part pour toi. Tu nous as formés, tu nous as tissés dans le ventre de nos mères, et même avant nos premiers jours, tu nous connaissais déjà. Merci Seigneur parce que tu as payé nos dettes par ton sacrifice. Tu nous as justifiés, tu nous as libérés et tu nous as affranchis. Éternel, aujourd'hui, tu nous appelles tes enfants et nous sommes à toi. Nous avons aujourd'hui accès à ton trône et Seigneur, nous voulons rester à tes pieds. Seigneur, dans toutes les situations de nos vies, tu vas devant nous et tu vas derrière nous. Ta main nous couvre de faveur, de grâce, de gloire, Seigneur, et nous ne craignons rien. Merci, Seigneur, pour le châtiment que tu as pris à notre place et pour ton amour inconditionnel. Amen. Rédempteur adorable sur la croix attachée, traité comme un coupable, béni pour mon péché,
Seigneur, ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment me disent, vois, je t'aime. Tu as pris notre châtiment. Merci, Seigneur.
Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Si tu as expérimenté cet amour, si à la croix je me prosterne, À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. déchire le voile. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. L'assemblée seulement, tu déchires. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Dis-le encore. Tu déchires. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Maintenant, dis cette phrase seulement si tu le crois. Je sais. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu aimes, Seigneur. Je sais que tu Dernière fois. m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bon et tendre Père céleste, c'est avec un cœur reconnaissant pour l'œuvre de la croix de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ que nous nous approchons de toi en cet instant. Qui sommes-nous pour avoir l'honneur de venir au trône où tu dispenses la grâce? Qui sommes-nous que des pécheurs récidivistes sauvés par ta seule grâce? Qui sommes-nous que des pécheurs que tu as, dans ton amour, décidé d'adopter, malgré et en dépit de tout ce qui aurait dû nous faire connaître dans ta miséricorde ce que nous méritons, mais dans ta grâce, tu nous as donné ce que nous ne méritons pas. Tu es notre libérateur, notre bouclier et notre refuge. Tu es le rocher de notre salut. Nous te louons et t'offrons notre éternelle reconnaissance, car tu as envoyé ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour offrir sa vie pour nous sur l'infâme bois de la croix.
Il est notre force et notre chant, et il est devenu notre salut. Et la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale de l'angle. Car personne dans ce monde ne trouvera jamais le salut en aucun autre qu'en lui et en lui seul. Nous ajoutons notre témoignage personnel à ce que ta parole déclare dans la consommation de toutes choses. Ceux qui ont fait confiance au Christ ne seront pas désemparés. Nous reconnaissons, Père bienveillant, que notre salut est entièrement ton œuvre, du début à la fin. Et nous sommes totalement impuissants à nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvons contribuer par nos propres mérites à gagner ta faveur. Mais tu as pris l'initiative. Tu as fait la seule œuvre parfaite pouvant procurer le salut dans la personne de ton Fils Jésus-Christ et en lui seul. Tu nous as réconciliés avec toi par lui. Tu as fait de celui qui n'avait pas de péché, péché pour nous, afin que nous puissions devenir justice de toi en lui. Toi, l'offensé, tu as agi le premier en notre faveur, alors que nous étions encore tes ennemis. Nous étions délibérément rebelles, des rebelles invétérés. Nos appétits étaient mauvais. Notre conduite était contraire à ta loi. Nos cœurs étaient occupés par des pensées indignes. Nos motivations étaient faussement intéressées. Nos attitudes étaient arrogantes et suffisantes. Nos esprits étaient hostiles. Nous refusions de nous soumettre à ton autorité. Nous avions fait un gouvernement de nous, par nous et pour nous. Nous étions désespérément liés au péché et donc incapables de te servir comme nous le devions. De toutes ces manières, nous avons prouvé que nous étions des ennemis de tout ce qui est saint, de tout ce qui relève de ton caractère saint. Mais tu as envoyé ton Fils pour nous racheter de cette servitude. Il nous a rachetés de l'esclavage du péché en s'offrant lui-même comme substitut à notre place. Il a pris notre place et a porté notre culpabilité en son corps sur le bois de la croix. Il a porté pour nous le juste jugement du péché. Maintenant, nous sommes des esclaves de la justice. Et c'est notre impérieux devoir d'embrasser de tout cœur ton Fils Jésus-Christ comme notre maître légitime. Il n'est pas seulement notre Seigneur pour régner sur nous. Il est aussi notre Messie et notre libérateur, notre maître et notre enseignant, notre berger et notre gardien, notre grand prêtre et notre intercesseur, et l'agneau sans tache de Dieu qui fait l'expiation éternelle une fois pour toutes. Nous confessons au Père que Jésus-Christ est notre seul et unique Sauveur. Nous faisons confiance à son œuvre comme étant entièrement suffisante. Nous renonçons à tout effort pour acquérir notre propre justice, pour compléter l'œuvre du Christ, pour gagner de nouveaux mérites à tes yeux, ou pour nous préparer au ciel par nos propres efforts. Nous nous approchons donc par la foi, en celui qui nous a sauvés. Nous savons que le seul espoir que nous avons de demeurer en lui réside dans la grâce qui nous a rendus vivants pour lui en premier lieu. Et c'est pour lui aussi que nous voulons vivre jusqu'à notre dernier souffle. Ô Père,
Nous avons chanté ce matin ta gloire, nous avons chanté ton amour, nous avons chanté l'œuvre de la croix. Nous prions que tu sanctifies ce que nous t'avons offert, afin que tu le reçoives favorablement. Nous venons en cet instant unir nos cœurs pour te prier pour ceux qui sont dans la détresse parmi nous. Tu les connais par leur nom. Tu connais leur situation propre. Et toi seul es capable d'intervenir pour leur donner le secours dont ils ont besoin afin que les épreuves et les afflictions ne se transforment pas en tentation d'abandonner tes voies, en tentation d'interroger tes voies, en tentation de découragement et de désespoir. Oui, étends ta main et touche-les, et fais en eux l'œuvre que toi seul peux faire, afin de leur donner la capacité de t'offrir une adoration de soumission au sein même de leur souffrance, au sein même de leurs afflictions, au sein même de leurs épreuves. Nous te prions, Père, d'une manière particulière pour ceux qui vivent le deuil. Nous te prions, Père, de leur donner ta consolation bénie et ta paix profonde. Et nous te prions aussi, Père Céleste, pour ceux qui, parmi nous, sont venus ce matin dans un combat. Ils auraient pu rester chez eux, ils auraient pu rester pour s'apitoyer sur eux-mêmes, mais ils ont commandé à leur âme de se lever pour te louer. Ils sont venus malgré et en dépit de tout. Et pendant qu'ils sont là, étends ta main pour les toucher, pour les relever, pour les consoler, pour les encourager. Étends ta main au Père et fais-leur du bien, que ta parole proclamée aujourd'hui rencontre la parole implantée en eux et que cela produise les fruits éternels auxquels tu destines cette parole. Nous te prions, ô Père, ce matin, de remplir ton serviteur qui nous parlera de ta part. Il parlera non pas parce que ce sera l'heure du message, mais parce que tu lui as confié un message pour cette heure. Et que cette parole pénètre dans nos cœurs pour produire l'obéissance de la foi et que nous devenions des disciples qui ressemblent de plus en plus à leur maître. Nous te prions pour le quartier, nous te prions pour la ville, nous te prions pour les églises de la région, nous te prions pour tous les prédicateurs qui se lèvent ce matin pour proclamer la parole de vie. Ô Père, agis selon les besoins de chacun et que nous puissions nous réjouir en toi de ce que tu es un Dieu qui répond à la prière et qui le fait toujours par les seuls mérites de ton divin Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur, lui en qui nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, ce matin, c'est pour nous toujours une joie d'adorer le Seigneur, mais aussi de participer au repas qui nous rappelle tant de bénédictions spirituelles. En venant à la table du Seigneur ce matin, j'aimerais vous rappeler la finalité de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ que nous soulignons par ce pain et ce fruit de la vigne que nous allons prendre. En instituant le repas qui nous sert de mémorial, Jésus n'a pas seulement fait allusion à son sang, mais aussi à la nouvelle alliance scellée par son sang. Matthieu ajoute que ce sang devait être répandu pour le pardon des péchés. Nous sommes là en présence d'une affirmation inouïe par le sang de Jésus-Christ versé
lors de sa mort, Dieu prend l'initiative de conclure une alliance nouvelle avec son peuple. Alliance dont les termes incluent le pardon des péchés. Que voulait réellement dire Jésus-Christ? Eh bien des siècles auparavant, Dieu avait établi une alliance avec Abraham. L'une des clauses stipulait que Dieu bénirait le patriarche en lui accordant la possession d'un pays merveilleux et une nombreuse descendance. Et Dieu renouvela cette alliance au Sinaï après avoir arraché les descendants d'Abraham aux rues d'esclavage dans lequel les Égyptiens les avaient maintenus. Il s'était engagé à être leur Dieu et à faire d'eux son peuple. Il est écrit, Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. » Exode 24, verset 8. Les siècles s'écoulèrent, le peuple négligea et oublia Dieu, rompit son alliance et s'attira son jugement jusqu'au jour où la parole de l'Éternel fut donnée à Jérémie au 7e siècle avant Jésus. « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel. Car je pardonnerai leurs fautes. Amen. Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Est-ce que nous pouvons dire Amen à cela? Amen. Jérémie 31, verset 31 à 34. Et 6 siècles se sont écoulés. 6 siècles de patiente attente jusqu'à ce soir où dans une chambre haute à Jérusalem, Jésus-Christ osa affirmer cette nouvelle alliance annoncée par Jérémie, en fait, est sur le point d'être conclue. La promesse du pardon des péchés. L'une des bénédictions distinctives de cette alliance va devenir réalité. Le sacrifice dont le sang scellera l'alliance et rendra effectif le pardon des péchés est celui de mon corps. Voici donc la signification que Jésus a donnée à sa mort. Elle est le sacrifice exigé et accepté par le Dieu saint pour ratifier la nouvelle alliance avec sa promesse de pardon. Lorsque nous aurions tout reçu comme bénédiction matérielle, nous n'aurions pu avoir la paix sans le pardon des péchés. Nous n'aurions pu être réconciliés avec Dieu sans le pardon des péchés. Nous n'aurions pu avoir la paix intérieure et le bonheur de vivre en Christ sans le pardon de nos péchés. Et c'est ce que nous célébrons ce matin. Nous ne sommes pas en train de refaire ce que Jésus a fait. C'est pour ça que nous n'utilisons pas le mot messe, parce que la messe, c'est le renouvellement du sacrifice de Jésus-Christ. Nous sommes en train de commémorer la mort expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je me rappelle une fois, j'étais à Port-au-Prince et on venait de prendre le repas du Seigneur et j'étais avec une sœur et un autre frère retournant à la maison. Et la sœur a dit, je ne comprends absolument rien. Dans cette église, ils célèbrent le repas du Seigneur et les gars, les hommes, ont des cravates rouges. Je dis, qu'est-ce qui se passe pour les cravates rouges? Il dit, mais nous sommes en train de commémorer la mort. Nous ne pouvons pas mettre ce qui est rouge. Je dis, mais tu as oublié la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sûr que nous sommes en train de commémorer la mort, mais nous ne sommes pas dans la tristesse et la peine. Nous sommes en train de commémorer ce sacrifice par lequel nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons le pardon de nos péchés.
C'est sûr que c'était une occasion de tristesse, mais ce n'est plus triste. Nous sommes en train de célébrer la victoire, de célébrer notre délivrance, de célébrer le pardon de nos péchés. Et c'est ainsi que Jésus, dans la nuit fivée, il prit le pain et après il a rendu grâce pour le pain, il a rendu grâce pour le fruit de la vigne. Et il a donné à ses disciples. Il a pris le pain, symbole de son corps qui allait être meurtri. Il dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Je vais rendre grâce. Père, que tu bénisses et sanctifies ces éléments que nous prenons en souvenir du sacrifice de ton Fils Jésus-Christ, son corps meurtri pour nous et son sang versé pour nous. Sois-en loué. Et gloire à toi pour notre délivrance. Gloire à toi pour le pardon de nos péchés. Gloire à toi pour notre réconciliation avec toi. Gloire à toi de nous avoir pris comme tes ennemis pour faire de nous tes enfants. Gloire à toi pour cette famille qui vient de partout que tu as rassemblée pour célébrer la gloire de la croix et le salut. Oui, c'est en Jésus que nous te rendons grâce. Amen. Jésus a pris le pain, a rendu grâce et a dit, mangez-en tous, ceci est mon corps. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Buvez-en tous, mes frères et sœurs. Oh, que nous avons hâte, ô Père, à ce jour où nous serons dans tes demeures éternelles, avec tous les rachetés de tous les temps, pour célébrer ce que tu as fait. Nous jeter à tes pieds et devant l'agneau qui a été immolé et dire que tu es seul digne de toute gloire, de tout honneur, de toute adoration et de toute louange, de toute action de grâce, dès maintenant et à jamais. Aide-nous à vivre en vrais disciples de Jésus-Christ et que notre vie ne soit pas une disgrâce pour ton évangile, mais plutôt un témoignage qui attire les perdus à notre Seigneur Jésus-Christ. En son nom, nous t'avons ainsi prié. Amen. Père Céleste, que ta grâce soit sur nos enfants qui vont maintenant recevoir le pain frais de l'Évangile. Que ta grâce et ta bénédiction soient sur eux. Ouvre leur cœur à ta parole et que tu fasses d'eux des héros, des héroïnes, des champions de ta cause en embrassant Jésus et en devenant ses ambassadeurs dans ce monde. Que tes grâces soient sur les moniteurs et que l'enseignement de ta parole produise les effets qui réjouiront leur cœur et qui sera une bénédiction pour ton Église. Par Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Nous demandons aux enfants de bien vouloir suivre leur monitrice et ils vont leur apporter la parole. Je vous invite à ouvrir votre Bible à Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 26. Et je rappelle, lorsqu'on est assis, on porte le masque. On n'oublie pas, les consignes ont changé. Puis si vous en manquez, on en a à vous donner. Luc chapitre 1, je vais lire à partir du verset 26 jusqu'au verset 38. Écoutons la parole de Dieu.
Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras une fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé un fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Parole du Seigneur et parole pour nous. Eh bien, juste avant de commencer, puis il me faut une réponse avant que je procède plus loin, Élisabeth, son fils se nommera comment? Jean-Baptiste. On a parlé de lui. Merci, on peut continuer. On a parlé de lui la semaine passée, Jean-Baptiste, qui était comme l'avant-garde de Jésus-Christ pour l'annoncer. Ce matin, on recule un peu pour parler, encore une fois, dans le contexte de l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ, l'annonciation de sa naissance à Marie. Bien souvent, puis moi, je vous avoue, je cède devant la tentation fréquemment de m'approcher d'un texte comme ça, puis commencer à théologiquement explorer, puis faire sortir tous les détails de comment Jésus est Dieu et homme, le Fils du Tout-Puissant, plein du Saint-Esprit, envoyé par le Père, Dieu vraiment dans la chair. Mais ça, je ne vais pas dire que ce n'est pas évident, mais c'est la vérité. Mais si Dieu voulait juste dire, OK, je vais vous donner une lecture sur c'est qui Jésus, mon Fils, il l'aurait fait. Mais ce que Dieu a fait en venu parmi nous, en étant fait chair et pour faire sa demeure parmi nous, il nous livre ça au-delà d'un événement historique qui impliquait des personnages. Donc, on va parler des personnages pour que ces personnages puissent nous parler de notre Seigneur. Parce que nous sommes des personnages aussi. Et le risque toujours, lorsqu'on s'approche des récits de la Bible, surtout lorsqu'ils traitent de certains caractères comme Marie, c'est les éloigner, les mettre sur un pédestal. « Oh, c'est trop pour moi. Moi, je suis juste un pauvre pécheur, puis je reste comme ça. » Bon, OK. C'est pas OK, c'est pas correct. Ça nous tente de ne pas changer, de dire c'est correct, c'est bon aux autres d'être saints. Pour moi, là, je peux continuer comme c'est là, puis bon, tant pis. Mais tout ce qu'on a chanté, tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a prié va contre ça, va à l'encontre de ça. Puis aussi, le récit ce matin le fait aussi. Donc, on va parler de Marie, le Messie et moi. On va parler écouter ce que Dieu a à dire à travers deux personnages, un messager puis une simple femme. Les deux serviteurs du Dieu très haut pour annoncer comme nous avons à annoncer, pour vivre à la lumière comme nous avons à vivre à la lumière de celui qui est venu et qui viendra, Jésus-Christ. Donc, Jésus est au centre, mais on va s'approcher de lui à travers les personnages qui l'annoncent. Première diapo, s'il vous plaît. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il y a dans ces premiers versets le messager puis Marie.
Puis il faut parler de ces deux personnages. Ce sont des personnages différents. On a un ange puissant, serviteur de Dieu. On a une femme, pas puissante, pauvre, servante de Dieu. Ni l'un ni l'autre n'est intercesseur, médiatrice ou médiatrice. Les deux sont serviteurs, un angélique, l'autre humaine. Regardons d'abord l'ange Gabriel. Lui, c'est son deuxième tâche ici dans l'évangile de Luc. Deuxième message. Il a parlé à qui avant? Non, pas à Joseph. Ça, c'est dans l'évangile de Matthieu, puis il y a un ange qui vient parler à Joseph, mais on a un contraste ici. On a quelqu'un d'important dans une ville importante. Zacharie, père de Jean-Baptiste, à Jérusalem dans le temple, lieu important. Puis Gabriel s'approche de Zacharie, annonce ça, puis je ne te crois pas, plus ou moins. Donc, Zacharie a été rendu muet pour un certain temps jusqu'à ce qu'il croie à ce que Dieu faisait pour ce beau couple, Zacharie et Élisabeth, en leur donnant le fils Jean-Baptiste. Ici, on a Marie, une femme pas importante du tout, dans une petite ville vraiment dédaignée. Nazareth, là, c'est comme, je ne sais pas comment est-ce qu'on dirait ça ici, je ne sais pas s'il y a une ville dédaignée, on ne va pas en parler si c'est ça le cas, mais c'est une ville de rien. Puis Gabriel se rend la deuxième fois pour annoncer plus ou moins le même genre de message, mais même plus difficile à croire. Pas juste que vous êtes vieille, vous allez avoir un enfant, mais vous n'êtes pas marié, vous allez avoir un enfant. Si on était Gabriel, si moi j'étais Gabriel, j'aurais dit, première fois, ça n'a pas marché dans les meilleures circonstances. Pourquoi ça devrait marcher maintenant? Je vais m'annoncer une fois de plus un message que celui qui l'entend ne va pas croire. Mais Gabriel, tu es prêt à servir. C'est là qu'on voit que Gabriel, ce n'est pas un grand ange qu'il faut louer, il faut adorer. Gabriel est messager et serviteur du Dieu très haut. Et serviteur du Fils de Dieu, Jésus-Christ, pour l'annoncer. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Gabriel? Il annonce. Il fait son devoir. Même si je suis venu de Jérusalem, Zacharie, un Lévite, Marie, Nazareth. Ça, c'est pas assez bon pour moi là, comme travail, Seigneur. Non, je veux faire les grands travaux. Je ne veux pas faire les petits. Non, il n'a pas dit ça. Gabriel s'est porté selon la volonté de Dieu pour la gloire de Dieu. Ça, c'est un serviteur de Dieu. Lorsqu'on entend parler de Gabriel, pensons à son service. Lorsque nous pensons à nous-mêmes, pensons à notre service. Peu importe les circonstances, l'importance ou le manque d'importance du ministère peut-être qu'on a, de la tâche qu'on a. On est comme Gabriel, serviteur de Dieu. Il est tenace dans son témoignage. Donc, on a l'ange Gabriel qui se rend à Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. C'était l'homme qui était Joseph, pas la vierge. Le nom de la vierge était Marie. Puis là, on voit que si on a un grand messager, en Marie, on a un vaisseau peu évident. On a un problème avec le personnage de Marie. Pour les évangéliques, c'est comme, disons, bon, pour nos amis catholiques romaines, c'est comme, on le met sur le même pédestal que Jésus-Christ. C'est un co-médiatrix, comme Jésus qui est le seul médiateur entre Dieu et homme, l'homme Jésus-Christ. Mais on dit, il va avoir de l'aide de Marie. Puis c'est une erreur, ça c'est une grave erreur. Mais nous, les évangéliques, bien souvent, on va trop loin dans l'autre sens. C'est comme on blâme Marie pour se faire des statues. Non, puis on l'ignore. Mais Marie, qu'est-ce qu'elle est? Elle est disciple. Elle est disciple et nous sert d'exemple comme disciple, servante de Jésus-Christ, celle qui a été sauvée par Jésus-Christ comme nous le sommes. Donc, même si c'est un vaisseau peu évident, il faut y faire attention. On lit ici que, verset 28, l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » C'est là que ça nous a causé encore des problèmes. Parce que Marie n'est pas pleine grâce ici. Le terme, c'est « karitomé ».
votre leçon de grec pour ce matin. Que caritomé, autrement dit, toi envers qui la grâce a été exercée. Comme nous, en nous sauvant, Dieu a exercé la grâce envers nous. Noé a eu la grâce exercée envers lui. Donc, Marie aussi, ça ne la rend pas en ange, en sainte, en quelque chose de co-rédemptrice. C'est une humaine, une femme envers qui Dieu s'est avéré gracieux, miséricordieux. La Bible du Seigneur le traduit, Dieu t'a accordé sa faveur. Donc, ce n'est pas moins que ça, mais ce n'est pas plus que ça. Elle a trouvé la grâce, si on veut. Dieu, lui, c'est un récipient. Elle bénéficiaire de la grâce. Ce n'est pas une source de la grâce, Marie. Puis on voit que elle a une visite importante. Troublée par cette parole, qui ne serait pas troublée. Puis on va discuter un peu plus tard pourquoi est-ce qu'elle était troublée. Marie se demandait ce que pourrait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce, encore une fois, devant Dieu. » Quelques points importants. On parle des serviteurs, des servants de Dieu qui nous parlent de Jésus-Christ et qui nous servent d'exemple. Gabriel, très haut. Marie, assez basse, comme peut-être plusieurs parmi nous. Le Seigneur se sert de qui, quand et comment il veut. Si on lit ici que rien n'est impossible à Dieu, même le plus improbable est possible à Dieu. Et il se sert de n'importe qui. Il se sert de toi, même sans de dons, même sans un grand courage, une grande éducation, une formation. Il se sert de qui, quand et comment il veut. Il est souverain. Et s'il est souverain, il va faire comment il veut, selon sa volonté, selon son caractère. Puis il ne choisit pas les grandes choses, mais les choses minables du monde pour annoncer sa gloire. 1 Corinthiens chapitre 1, Paul nous répète ça. Puis ce que Dieu dit envers ses servants, ses serviteurs, ne crains point. C'est une des phrases, si vous ne connaissez pas tellement bien vos Bibles, je n'ai pas mémorisé beaucoup de versets, une expression, je serai votre Dieu, c'en est un autre, et vous serez mon peuple, mais ne crains point. C'est ça le message de l'Évangile. Même peut-être aussi important que je t'aime. Ils vont ensemble, je ne crains point. Pourquoi? Bon, OK, parce que je suis courageux. Non, ne crains point, je suis avec toi. Si je n'étais pas avec toi, même voir Dieu, ce serait une occasion de crainte. Mais Jésus est venu nous enlever notre crainte. Lorsque Jésus est impliqué, pas besoin de craindre. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Si on dit « ne crains point », celui qui écrit l'épître aux Hébreux, l'Esprit de Dieu à travers lui, dit un peu pourquoi on ne doit pas craindre en Jésus-Christ. Ça parle de Jésus qui a pris notre chair, l'incarnation. Dieu qui devient homme en Jésus-Christ. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, autrement dit, Dieu sait comment est-ce qu'il nous a fait, il y a, Jésus, également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ça explique beaucoup de ce qu'on voit autour de nous. La frénésie, on a peur de ça, on doit avoir ça, on doit se débarrasser de ça. Parce qu'on est dans la crainte. Comme société, on est dans la crainte. Comme race, on est dans la crainte. Et on devrait l'être, hors Jésus-Christ. Mais on nous apprend ici que Jésus est venu anéantir le pouvoir de celui qui avait ce pouvoir-là. Donc, en Jésus-Christ, on ne peut pas craindre. Ce n'est pas juste « crains pas », on ne peut pas craindre parce qu'il y a à craindre. Jésus l'a détruit. Puis juste un petit point à côté. On parle beaucoup de Gabriel, mais l'ange le plus célébré, pas le plus célébré, plus nommé dans la Bible, c'est Satan lui-même, qui était juste un ange. Bien souvent, les obéissants ne sont pas les plus renommés. Ce n'est pas juste parce qu'on n'est pas reconnu, renommé, vu par beaucoup de monde comme étant important qu'on n'est pas serviteur de Dieu. Gabriel l'était. Faites attention à ceux qui se vantent de leur service humble.
Ceux qui sont des serviteurs humbles comme moi n'ont pas à en parler. Ils agissent, puis Dieu les récompense, comme Gabriel et comme Marie ici. Dieu se sert de qui, quand et comment il veut. Soyons pas surpris lorsque Dieu nous prend en main pour se servir de nous. Marie a posé une question ici. C'est où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'elle est sa question? Elle dit à l'ange. Elle se demandait qu'est-ce que ça veut dire, puis lorsqu'elle a appris que je vais avoir un fils, même si je ne suis pas marié, verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » On parle de ce qu'on vient de dire ensemble comme croyance. On parle de c'est quoi le terme exact? Bon, c'est la naissance vierge. C'est plutôt la conception vierge, si on veut. Puis, il est né, on vient de dire ensemble, conçu du Saint-Esprit, Jésus est né de la Vierge Marie. Bien souvent, on dit, ben là, dans ce temps-là, c'est des primitifs, ils croyaient à ça. Ils ne savaient pas d'où venaient des enfants. C'est comme nos jeunes, là, ils ne pensent pas que leurs parents connaissaient le sexe. Là. Mais ici, là, on voit que si Marie dit, bon là, des naissances aux vierges, ça se passe tout le temps, elle ne se serait pas posé cette question-là. Hein? Elle n'est pas stupide, elle n'est peut-être pas bien formée, peut-être, mais pas stupide, elle sait qu'avoir un enfant, ça prend un homme. Puis avoir un enfant, ça prend un mari, là, les amis. Comment cela se produit-il? Donc, autrement dit, on voit que c'est un miracle ici. Ce n'est pas, oh, ça se passe tout le temps, donc c'est rien de remarquable. Parce que tout le monde faisait ça dans le temps, avoir des naissances sans relation. Mais ce n'est pas ça. Marie nous dit que c'est quelque chose d'impossible qui se passe ici. Mais rien n'est impossible à Dieu. Mais ce n'est pas juste que rien n'est impossible à Dieu. Même l'improbable n'est pas impossible à Dieu. Si Dieu a créé tout ce qu'il y a, le ciel et la terre, faire naître un enfant sans l'intervention d'un homme, c'est un rien plus ou moins, hein? Mais le fait que Dieu soit venu à la terre comme un bébé, ça c'est plus incroyable que la naissance d'une vierge. Vous voyez pas? L'autre, c'est juste question de technique. Puis Dieu, il peut tout faire. Mais pourquoi est-ce qu'il a choisi de faire ça? Ça, c'est plus important. Ça, c'est plus choquant. Pas que Jésus est conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Plus choquant, c'est que Dieu a choisi de faire ça tout court. Vous voyez? Il a choisi de venir parmi nous en Jésus-Christ. Prendre notre chair parce que nous souffrions, nous sommes faits de chair et d'os. Et Dieu a dit, je vais sauver ce monde-là. Je vais venir comme un d'eux pour bannir leurs craintes, pour prendre leur péché, pour avoir un corps à offrir comme sacrifice à leur place, pour mourir à leur place, pour ressusciter pour la justification. C'est ça qui est le miracle de la naissance de Jésus. Pas que ça a été accompli, une naissance vierge. C'est que Dieu a choisi de le faire en première place, vous voyez. Quel amour! Amen. Quel sentiment envers ces créatures rebelles et souillées de prendre notre chair, mon corps, puis de venir envers moi, lui le tout-puissant, pour se donner pour moi. C'est ça le miracle ici. Pas que Marie a eu un enfant sans un jeune homme. Mais en effet, c'est ça qui s'est passé. Et il dit, ne craignez pas. Lorsqu'on se porte au service du Seigneur, on connaît notre Dieu. Puis ça, on a parlé hier lors de notre réunion d'affaires au sujet de la prière, puis une prière qui connaît Dieu. Lorsqu'on connaît notre Seigneur, on va pouvoir entendre et recevoir ce commandement, ne crains point. Pas, OK, je ne sais pas, j'espère que ça va bien aller. Non, ne crains point, parce que je te le dis, Jésus-Christ, ne crains point. Marie a pu entendre ça parce qu'elle était servante de Dieu. Le sommes-nous? C'est ça la question. Donc, le messager et Marie, comme plus ou moins, c'est comme introduction un peu, mais introduction, j'espère, à des points très importants. Prochaine diapositive. Marie est le Messie. Verset 31.
La réponse, si on veut, à la question au cœur troublé de Marie, elle se disait que pouvait signifier cette salutation. Elle n'a rien compris à date, elle n'a rien entendu à date. L'ange lui dit, ne crains point. Oh, excellent. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. C'est pour ça que je ne suis pas censé craindre. Ça a l'air d'être un sujet de crainte comme n'importe quel autre, là. Au-delà de tout autre. On voit ici, par exemple, puis c'est quelque chose qui nous concerne. Puis ce n'est pas donné pour rien, ce n'est pas annoncé à la vide. C'est annoncé ici pour que nous en prenions à instruction. Marie est impliquée dans l'œuvre miraculeuse du salut de Dieu en Jésus-Christ. Il ne le fait pas comme en écrivant là, sur un feuille de papier, OK, c'est fini. Non. Ce n'est pas juste qu'il est venu, Dieu est venu, Dieu le Fils est venu en chair et en os, en Jésus-Christ parmi nous. C'est qu'il a fait à travers une femme. Il a fait à travers des gens. Des gens sont impliqués. Nous sommes impliqués. On n'est pas des victimes impassives de ce que Dieu fait. Il nous implique. C'est encore une fois l'impossibilité de Dieu. C'est le Dieu qui a tout créé, qui est hors de notre compréhension, qui se laisse faire connaître et il nous implique à son œuvre. Bien souvent, on fait l'erreur de dire, bien, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, ou moi je suis souverain, je fais ce que je veux, puis Dieu va aimer ça. Mais les deux sont, si on veut, mal voir les choses. Dieu qui est souverain choisit de nous impliquer dans ce qu'il fait souverainement. Puis je le fais à volonté, selon sa volonté. C'est comme ça que ça fonctionne, la seigneurie de Dieu, la souveraineté de Dieu. Il n'est pas juste un grand homme, il est Dieu. On voit ici que Dieu va sauver son peuple, ses élus, à travers le Fils de Dieu qui va prendre chair, mais il ne le fait pas sans Marie. Et il ne fait pas sans nous non plus. On n'est pas ici juste pour chauffer les chaises, pour chanter, pour donner du volume à ce que fait l'équipe de louange. On est ici pour aller annoncer et vivre la bonne nouvelle. On est impliqué là-dedans, comme Marie l'est. Mais elle est impliquée à quoi? On a parlé de Marie, mais on parle aussi du Messie. Puis ça, c'est le zénith, l'apogée de ce qu'on entend ici. Tu auras un fils, Jésus. En effet, il dit, et voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ça, c'est selon le credo, ça, c'est selon aussi la prophétie. On étudie depuis assez longtemps Ésaïe. Ésaïe en parle, il en parle à la longue. Ésaïe 7 et 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, et voici, voici. Voici, ça veut dire quoi? Ben, faites attention. Ouvre tes yeux. Réveille. Et voici. La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Autrement dit, Dieu avec nous. C'est là que Matthieu va nous aider, Élie. À Dieu avec nous. Mais ça, c'est, si on veut, son titre, son nom, c'est Jésus, ça veut dire que Dieu sauve. Dieu est avec nous pour sauver. Marie donne le nom que Dieu lui a donné pour donner son fils. Tu vois, avant, Adam choisissait les noms de tous les animaux et puis il a fini par choisir le nom de sa femme. Ici, la fille d'Ève, la fille de la lignée des obéissants, des personnes obéissantes à Dieu, choisit le nom de celui qui va sauver le peuple de Dieu, mais selon ce que Dieu dirige. Il lui donnerait son nom. Puis ce Messie, né d'une vierge, il est le fils du Très-Haut, ou du plus haut, si on veut. Très-Haut, c'est un terme qu'aime bien Luc, qui s'en sert souvent. Il y a une grandeur qui ne consistera pas seulement en pouvoir. Ce n'est pas un roi comme tous les autres. Ça consiste dans un pouvoir qui se révèle dans l'humilité et le service à ceux qui le haïssaient,
à nous qui l'haïssions. C'est ça le genre de roi qu'on reçoit. Son pouvoir s'exerce en douceur et en humilité. Encore, Ésaïe, c'est pas pour rien qu'on a décidé d'étudier cette partie-là, la parole de Dieu, versets 10 à 12 du chapitre 53. Ésaïe 53, versets 10 à 12. C'est digne qu'on lit ça, on vient de célébrer la table du Seigneur, mais aussi on parle de celui qui est fils du Très-Haut. Comment est-ce qu'il se révèle comme celui qui est fils du Très-Haut? Sur une grande couronne en or, il traite, il a affaire juste avec les puissants? Pas du tout. Verset 10 d'Ésaïe 53. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est ça le Fils du Très-Haut. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, on a chanté de ça, et Rédempteur adorable. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste, ça c'est le Fils du Très-Haut, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. On a parlé d'être justifié par sa résurrection, on a chanté de ça. On est rendu au regard de Dieu en Jésus-Christ, juste en Jésus-Christ, par sa résurrection. Beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il s'est livré lui-même. Jésus a choisi, comme il a choisi prendre la vie par la Vierge Marie, il va choisir céder sa vie. Il le livre, il le reprend. C'est lui le Dieu Tout-Puissant qui fait ça. C'est livré lui-même à sa mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. C'est ça sur la croix, c'est nous aussi. Hein? Il a été mis au nombre de malfaiteurs. Il n'y a pas honte de nous appeler enfants. Chapitre 2 d'Hébreux. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Il a intercédé pour les coupables. C'est ça le Fils du Très-Haut que Marie Marie va donner vie, oui, va donner vie. Parce que Dieu a choisi d'agir par Marie pour introduire son Fils, Fils d'homme, Fils de Dieu au monde. Il est très grand. Son règne n'aura point de fin. Pas un royaume terrestre, mais céleste. Ça veut dire que le règne de Jésus, fils de David, selon la chair, n'aura jamais fin. Ça, c'est en réalisation la prophétie de Samuel, chapitre 7, verset 14, la promesse que Dieu a faite à David. Je ne vais pas le lire, mais 2 Samuel, chapitre 7, à partir du verset 14, lorsque David veut bâtir une maison pour Dieu, Dieu a dit, non, je vais te bâtir une maison. Puis le règne n'aura pas fin. La réalisation de ça, c'est Jésus-Christ. Donc, on voit qu'il est le Fils du Très-Haut. Il a un règne sans fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? C'est pas, OK, je ne te fais pas confiance, c'est plutôt, OK, comment est-ce que ça va se passer? Puis bien souvent, on demande à Dieu, comment est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas réaliser tes promesses? Des fois, c'est 100 fois qu'on le fait. Montre-moi comment ça va se faire, puis après ça, je vais croire. Marie dit, ici, c'est « je crois, aide-moi à comprendre ». On croit pour comprendre. On ne comprend pas pour croire. On prend ça par la foi pour voir ce que Dieu va faire à travers la foi. L'ange lui répondit, verset 35, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Est-ce que ça l'explique maintenant? Non du tout. Moi, je ne suis pas plus avancé. Tout ce que je sais, que c'est une œuvre intentionnée de Dieu. C'est le Père qui envoie le Saint-Esprit sur Marie pour que le Fils de Dieu prenne naissance. C'est un acte trinitaire. Et la puissance du Très-Haut, le Shekinah, si on veut, ça parle plutôt de ça. La gloire de Dieu va te couvrir de son ombre. Et une gloire qui couvre de l'ombre, une lumière qui donne l'ombre. Hein? Ça, c'est intéressant. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Pour moi, Marie dit, OK, je suis prêt.
pour moi, je dis, ben, je ne suis pas plus avancé. Mais c'est correct, ça. On ne sait pas comment Dieu a créé tout ce qu'il est. On sait tout ce qu'il a créé. On ne sait pas comment exactement ça se produit qu'un bébé naît d'une femme sans avoir un mari, un homme. Mais Dieu l'a fait, c'est le Dieu l'impossible. Il dit ici tout simplement, je suis là pour m'occuper de ça. Il ne donne pas de détails. C'est juste que ce petit bébé, ça va être ton fils, mais c'est mon fils aussi. Et c'est moi qui lui donne vie, comme toi, tu vas lui donner naissance. Puis c'est ça qu'on vient de confesser aussi dans le credo. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, Fils de Dieu, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Pas comment, combien de jours, où est-ce que ça s'est passé, non, non. Conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Assez de détails pour confesser qu'on croit à la parole de Dieu et notre Dieu et son amour. Pas tant de détails qu'on puisse dire, je sais comment Dieu marche là. Puis ça, c'est important pour notre dernier point, dernier diapo. Verset 38. Le Messie est moi. Là, pas le Messie est moi, mais le Messie est moi. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Marie ne dit pas, OK, je comprends tout, là maintenant je suis prête à avancer un petit peu. Non, elle dit, je comprends un petit peu, mais je sais c'est qui mon Dieu. Je suis ta servante. Je me présente, fais ce que tu veux. Puis c'est ça le service par la foi, malheureusement. Pas malheureusement, joyeusement. Je ne peux pas avoir de garantie. Quand on s'est mariés, ça fait 27 plus, ans. On savait un peu c'était quoi être marié, moi puis Louise. Mais on ne savait pas à quoi s'attendre. On ne savait pas qu'on aurait 2 enfants. On ne savait pas qu'on perdrait 2 par des fausses couches. On ne savait pas qu'un gars de la marine deviendrait pasteur dans une église francophone. On ne savait pas toutes ces choses-là. On ne savait pas ce qui allait se passer, mais on savait ce qu'on s'aimait. Donc on s'est mariés, puis on a dit, on y va. N'attendez pas à vous marier pour avoir tous les détails, les amis, surtout les hommes. On commence avec la foi, avec celle qui nous aime, ou avec celui qui t'aime, les femmes, puis on avance dans la promesse de Dieu. Ici, Marie ne savait pas tout. Obéir va lui coûter cher. Comment ça? Bien, on fait référence à Matthieu 1, où lorsque l'ange est venu à Joseph cette fois-ci, qu'est-ce que Joseph voulait faire, ayant appris que sa fiancée allait avoir un enfant? Joseph, verset 19 de chapitre 1, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Pourquoi? Parce que c'était honteux. Je vais me marier, puis ma femme est déjà enceinte, puis encore pire, c'est pas moi le père. Bien là, un homme juste va dire, oh, je vais me mettre à côté pour ne pas lui causer de problème. Marie savait ça. Elle savait ce qui pourrait arriver. Elle aurait pu être rejetée, finir sur la rue, abandonnée avec ce Fils de Dieu. Mais ce qu'elle a dit que, voici ta servante, je te fais confiance, mon Seigneur. Ça va lui coûter cher lorsqu'elle rencontre Siméon, après la naissance de Jésus-Christ. Chapitre 2 de Luc, verset 35. Siméon dit à Marie, à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Tu vas souffrir aussi. Marie ne savait pas ça. Elle était prête à avancer vers le Seigneur, sachant pas ce qui l'attendait. C'est comme l'apôtre Paul qui savait un peu que procéder à Jérusalem, la mort l'attendait, mais était prêt à avancer. Marie ici, elle ne sait pas, mais elle connaît son Dieu. Puis c'est pour nous de connaître notre Dieu. On ne peut pas exercer la foi sans connaître celui qui est au centre de la foi, Jésus-Christ. On le connaît, on est fait, ce n'est pas une chose de présomptif. Ce n'est pas une chose orgueilleux de dire « je connais mon Dieu en Jésus-Christ ». C'est l'humilité de dire « j'ai écouté ce que Jésus
a dit, j'ai vu et cru ce que Jésus a fait. Ça, c'est l'humilité, mais ça, c'est la base de la certitude qu'on est permis en Jésus-Christ. Puis Marie, là, ici. Pour nous, l'obéissance, ça va coûter cher. Peut-être mon bon nom. Oh, je pensais que c'était un bon gars, mais c'était un des nouveaux-nés. Hein? Se fait moquer de soi. L'estime de soi. Parce que si on vient à Jésus-Christ, on aura à s'examiner. On ne veut pas avoir toute la certitude de ceux qui n'ont jamais examiné leur propre vie. Venir à Jésus-Christ, vous allez vous examiner. Vous l'avez déjà fait, mes amis. Parce que si on dit, lui est mort pour moi, qu'est-ce qu'il y a en dedans de moi qui a demandé cette mort? Puis je m'examine, puis j'ai honte. Ça va coûter cher être serviteur de Dieu. Le nom, l'estime de soi, les plans futurs. Les choses vont changer. Peut-être vous sortez avec un chum, puis il vous trouve, oh, puis tu dis, oh, tout d'un coup, je suis le Seigneur, puis lui, il ne suit pas. Je dois dire non. Oh, ben non, vous êtes tellement un bon couple ensemble, oh, puis il est riche, Non, ça peut nous coûter ça. Parce que Jésus nous demande de le suivre. Obéir va coûter cher. Ça ne coûte rien. Ce n'est pas que ça coûte rien pour être croyant. Ça va coûter cher. Si on pense pour notre salut, ça a coûté la vie de Jésus-Christ. Ça va nous coûter cher de le suivre. Marie le sait. Elle ne sait pas comment cher que ça va lui coûter, qu'elle va finir ses jours dans la maison d'un des disciples de son fils qui va être tué pour ses péchés à elle. Mais obéir va coûter cher. Le service ne se donne pas toujours dans les circonstances propices. Une des choses frustrantes du ministère, même d'être père, c'est que les crises n'arrivent pas jamais quand on est libre. Hein? Les crises, les problèmes arrivent toujours lorsqu'on est en train de fermer la porte, barrer la... Oh, pasteur, oui. On ne peut pas gérer ça. On n'est pas fait pour gérer ça. C'est Dieu qui gère tout ça. Pour Marie, ce n'était pas le temps d'avoir un enfant. Le temps d'avoir un enfant, c'était après s'être marié à un homme. Puis, Seigneur, tu peux envoyer l'enfant à quelqu'un d'autre, là. On va avoir notre propre enfant. Puis, notre petite vie tranquille, hein? La petite vie. Non. Le service ne se donne pas toujours dans les circonstances propices. Surtout des parents, c'est frustrant lorsque mon enfant a un problème. Oh non, je n'ai pas le temps pour ça. Il faut avoir le temps pour ça. Parce que Dieu nous charge des choses qui n'arrivent pas au bon temps, mais il arrive à son temps. Donc, ne perdez pas espoir. Marie dit quand même que le timing n'est pas bon, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante. En contemplant le coup, contemplons le Seigneur. Lorsque vous regardez à ça, vous dites, non, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Je vais laisser faire ça jusqu'à ce que ce soit plus facile, obéir à Jésus-Christ, peut-être m'extraire des situations qui sont compromettantes. Je dis non, je suis serviteur de Dieu, je suis servante du Seigneur. C'est maintenant le temps d'obéir. Quand je contemple le coup, il faut le faire. On contemple le Seigneur qui est capable de tout faire. On sert celui qui est lui-même serviteur. Jésus est dit, il n'est venu pas pour être servi, mais pour servir et livrer sa vie pour plusieurs. Marc 10 et verset 45. Nous, servantes, serviteurs, nous servons celui qui s'identifie comme serviteur, Fils de Dieu très haut. On a des grands pas à remplir qu'on ne peut pas, mais un chemin clair à suivre qu'on peut avec Dieu. Puis d'habitude, la réponse, il doit être, qu'il me soit fait selon ta parole. Ça, c'est le cœur d'une servante, d'un serviteur. Pas que je sais tout ou j'évalue tout, puis OK, Dieu, tu as un bon plan pour ma vie. C'est qu'il me soit fait. Je suis ton serviteur, ta servante. Marie va être servante de Dieu comme le sera son fils et son sauveur, le serviteur d'Isaïe. Son service ne va pas être facile, ni dans l'immédiat, ni dans le futur. Mais elle va lui rendre service quand même. C'est une question de nous poser, les amis.
L'incarnation de Jésus-Christ, ce n'est pas juste une excuse pour avoir de belles décorations ici. Merci à l'équipe. Ce n'est pas juste une excuse pour chanter, célébrer. C'est un appel à l'obéissance, à l'humilité en lui qui s'est humilié pour nous tous, afin de nous libérer et nous élever de sa façon à lui. Sommes-nous prêts à le suivre? À l'école, pas juste à l'église, à l'école, au foyer, au travail, à chaque aspect de notre vie. Est-ce qu'on est prêt à dire, je suis la servante, le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. L'ange la quitta. Jésus ne va jamais nous quitter. Lui qui nous appelle à son service. Que Dieu nous soit en aide. Amen. Prions ensemble, frères et sœurs. Ô Père céleste, à ce temps-ci de l'année où on se souvient de ton don hors description, le Fils de Dieu, notre serviteur, le Fils d'homme, notre frère Jésus-Christ, que nous puissions non pas juste adorer, mais imiter celui qui nous appelle à son service, un service humble, un service bien des fois qui va voiler la route qui est avant nous, mais un service qui ne va jamais voiler celui qui nous dévance et qui nous garde avec sa houlette et son bâton. Sois-nous en aide, Jésus, que ton Saint-Esprit, par qui tu es venu au monde, selon la volonté du Père, par la Vierge Marie, nous accompagne, nous guide, nous dirige, afin que nous soyons à notre tour serviteurs et servantes de Dieu, jusqu'à ce que le serviteur de Dieu vienne pour régner, juger, triompher. Au nom de Jésus. Amen. Mettons-nous debout pour recevoir la bénédiction. Un rappel, chers amis, on tient les distances. La COVID, à ma meilleure connaissance, n'est pas disparue encore. Garde le masque, garde les distances. On peut saluer. Bonne semaine de service, servante et serviteur. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, nous garde corps et âme dans l'amour de Jésus-Christ et le service du serviteur de Dieu. Et que la paix de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec nous et reste avec nous aujourd'hui et à jamais. Amen. Bonne mission, Église.